Maintenant, moi, j'ai commencé à mettre mon nez là où il faut pas. Ok, les ghosts. Et les ghosts, oui. Tout au long de ma carrière, j'ai navigué entre les sommets et les abysses, tout en côtoyant des frères et des traîtres. Originaire des bas-fonds de la ville, on a partagé les peines et les douleurs ensemble, main dans la main, forgeant des liens indéfectibles au sein de notre fratrie. Une fois arrivé à Los Santos, une bande d'hommes venus des quatre coins du globe s'est rassemblée. Tout a commencé avec trois frères, Barbe Blanche, Hachoum et Vito, qui, plongeant de plus en plus dans les affaires illicites, ont tissé des liens et grimpé jusqu'au sommet de la hiérarchie criminelle. On a bâti notre putain de business brique par brique. Mais malheureusement, une fracture eut lieu au sein du groupe. Suite à cela, ses membres ont décidé de faire profil bas ou de se retirer. Mais l'illégal rattrapa l'un d'eux, Vito Scaletta. Livré de nous à lui-même et ayant saisi les rouages de la société, il prit la sage décision de jeter sa notoriété afin de préserver son anonymat. D'un simple employé au patron du Burger Shot, il commença à s'approprier de nouveaux business et à devenir influent parmi les politiques de la ville. Après avoir sillonné les rues, Vito a croisé la route de nouveaux talents, des gars qui l'ont impressionné. Parmi eux, il y avait du lourd, des têtes qu'ils ont comptées pour Vito, mais qui ont aussi su se tailler une place à ses côtés. Figuré parmi eux moi-même, l'anglais, il y avait également Jim, pirate, Tai Tai, la panthère, la crapule et BKH. Quelle était la dernière marche qui lui permettrait d'être intouchable? Devenir le putain de gouverneur de cette ville de merde. Après avoir remporté les élections, Vito a réussi à prendre les rênes du gouvernement tout en dirigeant les Ghosts dans l'ombre. Une couverture impénétrable qui lui donnait carte blanche. C'était là que le véritable jeu commençait. Aller à l'assaut des Red Lab Humans, reconquérir les îles de Roxwood et de Cayo Perico, braquer la plus grosse banque du territoire, s'emparer d'une plateforme pétrolière. Tout ça on l'a fait, on n'avait pas froid aux yeux. Tous ces salauds qui tentaient de nous faire de l'ombre finissaient 6 pieds sous terre, ou alors derrière les barreaux. On n'a jamais reculé devant personne, ne s'inclinant que devant Dieu, que nous n'avions encore jamais vu en face de nous. Nous avions nos principes, nos valeurs, car en affaires, le plus important c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail et surtout la famille. Nous n'avons jamais oublié nos origines. Nous étions devenus des privilégiés, allant où bon nous semblait, traités comme des rois. Même les gamins des rues nous proposaient leur aide. Et vous savez pourquoi? Par respect. La réussite, ça génère des inimitiés, ça crée des ennemis. Après tout, on m'a toujours dit, l'amitié et l'argent, c'est l'huile et l'eau. Et si vous vous demandez comment Vito s'en sortait si bien au gouvernement, tout simplement car politique et crime sont la même chose. Mais la seule chose à retenir dans tout cela, c'est que parmi les ghosts, on n'a qu'une seule putain de règle. Tu sais Vito, j'ai un truc à te dire. Des fois, je cogite et je repose à tous les bords que j'ai sur la conscience. Écoute l'anglais, nous on n'a jamais ôté la vie à un lascar qui ne méritait pas. Jamais. Ouais, mais Vito, c'est facile d'avoir raison quand c'est toi qui fixe les règles. Mais les règles, il y en a qu'une. Casse pas les couilles, personne t'emmerde. Tu fais chier, on te pète les reins. Tu trahis, t'es mort. C'est la mentale. C'est la seule loi des ghosts. Et tous les voyous la connaissent. Pas d'autre. C'est vrai, c'est vrai. Allez, viens, on y va.